Le tout premier plan de ce chef-d'œuvre qu'est The Dark Knight de Christopher Nolan annonce la couleur. Cette fatale avancée vers un immeuble sera moins une nouvelle aventure du Batman qu'un constat crépusculaire sur l'après-11 septembre. Le mal vient de l'intérieur. En 2008, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ça t'est déjà arrivé de dire à la personne que tu aimes le plus que tout va s'arranger alors que tu sais que c'est le contraire? Même les clowns ne font plus rire et quand ils tombent le masque, ils font carrément peur. Lui surtout, le Joker, ennemi juré du Batman. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. Incarné par Heath Ledger, mort d'une intoxication médicamenteuse avant la sortie du film, ce Joker est un des plus beaux méchants de l'histoire du cinéma. Enfin beau. Salut. Une petite info rien que pour vous sur ce maquillage très aléatoire. Au tout début du tournage, Heath Ledger a tenu à se maquiller lui-même, laissant exprès baver les couleurs pour accentuer le côté psychopathe du personnage. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Les jours suivants, charge au maquilleur de reproduire le barbouillage à l'identique. On est là. Regardez la tête de Michael Caine quand il découvre celle de Ledger qu'il n'avait pas encore vue depuis le début du tournage. Ledger s'ajoutait avant les prises des traces de peinture sur les doigts, pour insister sur le fait que son personnage se maquillait lui-même. Ah, tu veux jouer? Viens là. D'après le Larousse, un Joker est un élément inattendu qui se révèle déterminant dans le succès d'une entreprise. Le Joker version Heath Ledger est donc pour beaucoup dans la réussite de The Dark Knight. À tel point qu'en 2009, il remporta l'Oscar pour sa composition, à titre posthume. Noir c'est noir, il n'y a plus de Ledger.